Les Pokémon Feu sont les favoris des fans, des menaces rapides et offensives capables de tout faire fondre. Des Pokémon qui crachent du feu sont faits de feu et mettent le feu à tout. C'est génial et la région de Paldea introduit aussi de nombreux nouveaux Pokémon de type feu. Chaque génération introduit de nouveaux Pokémon, mais certains sont finalement plus cool que d'autres. Je suis Kyle de Pokébinge et voici tous les Pokémon de type feu de la 9e génération, du moins cool au plus cool. Cette liste comprend les Pokémon apparus à Paldea et les nouvelles formes des anciens Pokémon. Donc seuls les nouveaux types feu de Paldea sont attrapables. Le côté cool dépend du design, de l'histoire, des statistiques et des attaques, et nous classerons les Pokémon par lignée évolutive. Aujourd'hui, nous commencerons par le moins cool jusqu'au plus cool. Pour commencer notre liste, nous avons un Pokémon qui n'est pas particulièrement nul, car chaque type feu de cette génération est en fait plutôt cool à sa manière. Mais il fallait bien commencer la liste par quelque chose, et c'est donc la lignée de Scovillain. Évoluant à partir de Capsécide, c'est en fait le tout premier type plante-feu à exister, ce qui le rend certainement remarquable. Et ce duo de mauvais piments cherche constamment à faire monter la température. En ce qui concerne le design, c'est en fait plutôt astucieux. Plusieurs explications ont été données sur le pouvoir d'un Pokémon sur le feu élémentaire. Ce Pokémon est tellement épicé qu'il peut expulser des jets de flammes, ce qui est plutôt créatif. Sa capacité signature, extrait épicé, augmente fortement l'attaque et diminue fortement la défense d'un Pokémon ciblé. Cela peut cibler adversaires ou alliés, offrant des stratégies compétitives intéressantes, mais reste difficile à utiliser dans le jeu principal. Ses talents Chlorophylle et Lunatique sont bons, mais pas non plus exceptionnels. Ce qui l'empêche d'être vraiment cool, c'est la répartition de ses statistiques. Il a de bonnes statistiques offensives, mais des statistiques médiocres partout ailleurs. Scovillain offre le piquant sans la flamme en combat, car il encaisse mal les coups et dépasse peu d'adversaires sans boost de chlorophylle. Superbe design, mais en prenant tout le reste en compte, malheureusement, on doit l'appeler le type feu le plus nul de cette génération. Ensuite, nous avons Tauros de Paldea. Tauros a beaucoup perdu de sa puissance depuis la première génération. Dernièrement, Tauros a été freiné par de bonnes statistiques, mais pas exceptionnelles, et par son type normal pur. À Paldea, nous découvrons une nouvelle espèce de Tauros qui n'est plus de type normal, mais de type combat. C'est une amélioration par rapport au type normal. Les espèces de Tauros ont encore plus de particularités. Dans ce cas, sa forme brasier est de type combat et feu. Ces formes bénéficient d'un bonus à leur attaque physique, ce qui en fait de solides attaquants physiques. La capacité signature de Tauros de Paldea est Taureau Furieux. Sa puissance de base est de 90 et son type varie selon la race de Tauros, ici feu. Cette attaque élimine aussi les écrans défensifs adverses, alliant refonte et menace offensive. Un autre exemple de Pokémon Aldan de type feu remarquable est Chiou, un nouveau légendaire Runus. Ce design semble vraiment unique par rapport à ce à quoi on s'attend généralement. Le Pokédex explique que ce Pokémon poisson rouge brûle à une telle température qu'il fait fondre la roche autour de lui, créant un courant de lave dans lequel il nage tranquillement. Ce Pokémon s'inspire de la mythologie chinoise en évoquant le Taoti. Les Taoti sont l'une des 4 créatures mythiques maléfiques du monde. Le Pokémon Feu Ténèbres, Chiou, illustre le concept de ce mal ancien de plusieurs façons. Le Pokédex explique que les perles formant les yeux de Chiou étaient jadis précieuses et provoquaient envie et conflit au point que ces sentiments ont donné naissance au Pokémon légendaire Chiou. Sa capacité Perle du Fléau incarne la malédiction des perles en diminuant la défense spéciale des autres Pokémon tant qu'il est présent. Cela inclut aussi les Pokémon alliés. Perle du Fléau brille tant par son histoire que grâce à l'attaque spéciale impressionnante de Chiou qui atteint 135. Cela en fait un puissant attaquant offensif avec un type offensif solide. Son attaque signature est Ruine qui réduit de moitié les points de vie de n'importe quel ennemi. L'attaque n'est pas très originale, semblable à Croque de Mort mais en ténèbres. Toutefois, Chiou reste un poisson rouge de lave chinois impressionnant. Mythe de Fer est aussi cool que son nom le laisse entendre. Ceci est censé être une version futuriste de Pyrax, et Pyrax lui-même est déjà vraiment impressionnant à la base. Inspiré du Kaiju Mothra, ce puissant Pokémon peut facilement décimer des équipes dans une danse de feu. Mythe de Fer est une version mécanisée de ce concept. Feu et poison sont offensifs, et Mythe de Fer a de bonnes options de couverture. Même sans la danse du feu de Pyrax, elle a d'excellentes options de boost. Turbosynthèse de Mythe de Fer booste sa statistique principale sous champ électrifié. Cela peut accélérer sa vitesse déjà excellente
ou faire passer son attaque spéciale de 140 à des sommets titanesques. Danse-Flamme peut aussi renforcer la grande attaque spéciale de Mythe de Fer. Pour être franc, Saté, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans ce design, mais c'est un design tellement cool à la base. Ses mouvements robotiques et son cri rappellent des concepts de science-fiction très cool. Fermite est aussi un type feu qui excelle dans ce que chaque type feu cherche à faire. Brûler ses adversaires et ne laisser que des cendres derrière lui. La lignée de Flamigator présente des choix de design ingénieux. Évoluant depuis le sympathique pouce à chat, la forme finale est un grand crocodile avec des éléments squelettiques blancs. Des flammes jaillissent des côtés de la mâchoire de Flamigator, ce qui est vraiment impressionnant, et sa tête est surmontée d'une flamme en forme d'oiseau. Ce design s'inspire de divers aspects de la culture mexicaine. Les caractéristiques squelettiques rappellent le jour des morts et la tradition des crânes en sucre décoratif. Skeldurge rappelle également des sculptures mexicaines de créatures fantastiques. Son motif chantant et son crâne en forme d'instrument évoquent les mariachis de la culture mexicaine. L'oiseau de flamme pourrait s'inspirer de la relation symbiotique entre oiseau, nettoyeur et crocodile dans la réalité. Inspiré du phénix classique de la fantasy, sa capacité principale, chant flamboyant, est une attaque spéciale de puissance 80 qui augmente l'attaque spéciale à chaque utilisation. Les statistiques de Skeledurge en font un type feu au spectre, robuste et unique. Cependant, sa capacité signature exerce une forte pression offensive tout en encaissant. Ce croco est un tank offensif solide au design vraiment cool. Charcadet évolue en Armor Rogue lorsqu'il est exposé à une armure de bon augure. Portée par un guerrier distingué, cette armure est imprégnée d'énergie psychique et de feu. En revêtant cette armure, Charcadet est propulsé dans la vie d'un guerrier feu et psy. Armor Rogue peut aussi lancer des boules de feu avec son armure. Les chevaliers en armure sont un pilier de la culture populaire depuis qu'il existe littéralement des chevaliers en armure. Armor Rogue apporte un design flashy et stylé à ce trope. Comme prévu pour un Pokémon en armure, il est robuste, mais sa meilleure statistique reste sa puissante attaque spéciale de 125. Sa capacité signature canon armure est aussi impressionnante qu'elle en a l'air. C'est une attaque feu spéciale avec une puissance de 120 AZ. Le seul inconvénient, c'est que la défense et la défense spéciale baissent après, comme avec Close Combat. Lancer de puissantes attaques depuis des canons montés sur des créatures enthousiasme les fans depuis le début de Pokémon. Ce qui nous amène à la médaille d'or du style pour ce type en particulier. Cerulege prend la première place du Pokémon de type feu le plus stylé de Paldea. Les gens aiment les méchants, les épées et les attitudes mystérieuses. Ce n'est pas le personnage principal, c'est le méchant trop cool pour tout le reste. Le cliché du guerrier froid, calculateur et tranchant décrit de nombreux personnages parmi les plus cools. Le Pokémon de type Spectre à Feu, Cerulege, incarne parfaitement ses sentiments. Tous les Charcadets n'obtiennent pas une armure fière et chevaleresque. Parfois, l'armure qu'ils reçoivent est remplie de rancune vengeresse. En utilisant l'armure maléfique, les Charcadets deviennent Cerulege, le Pokémon Lams de Feu. Poussé par la rancœur de son armure maléfique, Cerulege agit vite et sans pitié au combat. Cerulege est un peu plus rapide, mais moins robuste qu'Armorock. La paire de lames qu'il manie est illustrée par ses 125 points d'attaque physique et sa capacité signature, lame amère. Il s'agit d'une attaque physique de type feu, avec une puissance de base de 90 qui soigne la moitié des dégâts infligés. Ce soin basé sur les dégâts est inédit pour les attaques feu. Une attaque de puissance 90 soigne la moitié des dégâts infligés, permettant ainsi de se régénérer efficacement. Cerulege se hisse en tête grâce à sa capacité unique et à son style remarquable. Mais dites-nous dans les commentaires quel était votre Pokémon de type feu préféré de la 9e génération. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur Pokémon. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.